tous les temps. L'amour est pas difficile, il suffit d'avoir le temps. Et l'amour est pas difficile. Je pense que le peuple québécois devient conscient de ses droits. Comme il faut, avant de s'aimer tendrement. On a quand même avec nous Mme Pascale Ferland, réalisatrice du document que vous venez de voir. Très beau. Oui. Super. Merci. On pensait seulement avoir des questions, mais écoutez, s'il y en a qui ont des commentaires positifs, peut-être ça va être accepté aussi, ou peut-être même des commentaires constructifs, on sait pas. Tout ce que vous voulez. En fait, on est comme dans un salon ici, c'est ça l'avantage. Fait qu'on va se parler franchement, simplement. Puis, vous avez l'air d'avoir une question aussi? Oui. Je me demande comment une personne aussi jeune que vous a fait pour rendre ça aussi bien, cette époque que j'ai vécue d'ailleurs. Oui. Ben en fait... Puis comment vous avez eu l'idée aussi de dire je fais ça? Ben, moi, en fait, quand j'ai fait mon premier long métrage, la recherche pour le premier long métrage que j'ai fait dans ma vie, c'était en 99. Et c'était un film sur l'art brut. Et j'ai consulté une fille qui s'appelait Pascale Galipo, qui est une spécialiste de l'art brut, mais qui est aussi la fille de Pauline Julien. Et à l'époque, Pauline, ben, ça faisait 1 an qu'elle s'est enlevée la vie. Puis j'avais eu l'idée de faire un film sur elle parce que je savais que c'était une grande vedette. Je ne savais pas trop à quel point, mais je trouvais que ça pouvait peut-être être un bon sujet de film, sauf que bon, le moment était mal choisi. Fait qu'on a laissé tomber cette idée-là. Les années ont passé. Puis en 2014, je trouvais j'étais un peu déprimée. Je trouvais qu'on était dans un contexte social et politique. Ah ben merci. Est-ce qu'il y en a d'autres, Karen? Une tente de l'eau? On va tourner. Excusez de vous couper. Pas de scène. Ça, je trouvais qu'on était dans un contexte social et politique un peu déprimant. Puis là, je me suis mis à revisiter mes notes de mes anciens carnets, puis je tombe sur Pauline Julien. Puis je me dis, ben, tu sais, pourquoi pas? C'était une belle époque, elle a vécu dans une époque charnière de l'histoire du Québec, que je connaissais pas tant que ça, là. Fait que je me suis lancée, j'ai appelé Pascale, elle me dit, ben oui, carte blanche, là, tu as droit à toutes les archives. Et toutes les archives, ça comprenait une centaine de boîtes à Bibliothèque et Archives nationales, remplies de toutes les correspondances que Pauline a entretenues avec plein de monde, dont celle avec Gérald Godin, qui comprend au-dessus de 500 lettres sur 32 ans. Des journaux intimes, ça c'était pour les écrits, des photos, et des archives visuelles. Ben là, j'ai fouillé Radio-Canada, Télé-Québec, CBC, bon, les médias qu'on a ici au Canada. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, elle a commencé sa carrière en France, puis elle a été une grande star en France. Fait que je me suis mis à retracer les villes qu'elle avait visitées en me disant, si c'était une si grande vedette que ça, les médias l'ont sûrement filmé. Fait que là, j'ai trouvé des archives en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dans le Jura. Vraiment, là, je me suis dit, OK. Puis au fur et à mesure de ma recherche, là, j'ai découvert Pauline. Vraiment. Je savais que c'était une femme qui était impliquée. Je savais qu'elle avait côtoyé le Parti québécois, etc. Mais à ce point-là, jamais je me doutais pas de ce que j'allais découvrir. Puis même, la plupart d'entre vous avez vécu cette époque-là. Je suis certaine que vous avez appris des choses. En tout cas, j'ai fait beaucoup de questions-réponses dans différentes salles à Montréal, puis à travers le Québec. Puis les gens m'ont beaucoup dit qu'ils avaient découvert des choses. Fait que c'est dire à quel point Pauline était une femme intéressante. Puis moi, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être un beau modèle féminin pour les jeunes, en fait. Et je trouve que, tu sais, justement, dans l'époque actuelle dans laquelle on vit, qui est un peu... où on a besoin de ça, on dirait, je le sens, parce que le film il est à sa 4e semaine au Beaubien, à Sherbrooke, à Québec, il dure dans le temps, les gens vont le voir. Fait que je me dis, ben, les gens peut-être ont besoin de se faire raconter ces histoires-là, parce que, mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va si on ne sait pas d'où on vient? Tu sais? C'est ça, je dis qu'il faut que ça joue dans les cours d'histoire au cégep, ça. Ben, pas trop jeune, au cégep. Au cégep, oui, parce qu'il faut avoir quelques notions, puis c'est ça, c'est un peu dommage
Parce qu'en fait, une autre des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film-là, c'est que je croisais des jeunes qui ne savaient pas qui était René Lévesque. Ben, c'est ça. Puis là, mon Dieu, on se dit, quels sont nos programmes d'éducation? C'est vraiment triste. Donc, effectivement, bon, la chance que j'ai, c'est d'être produite par l'ONF. Donc, l'ONF, sa mission, c'est l'éducation. Fait que c'est sûr que le film va être vendu, va être donné dans les écoles, les cégeps, les universités. Puis maintenant, ça va être aux profs de choisir ou non de le présenter. Mais moi, je pense que c'est un film qui peut servir aux profs d'histoire, mais aussi aux profs de littérature, parce que il y a de la poésie dans ce film-là, il y a des chansons, il y a des lettres. C'est une époque qui nous est montrée. Oui. C'est la deuxième fois que je le vois, mais je pense C'est que je vrai? vais venir pour la troisième. Ah! Merci. C'est extraordinaire, ça. Ben, merci. J'ai pleuré la première fois. Ben, je vais vous dire, Peut-être que je monsieur... pleure sur ma jeunesse enfuie, mais Non, ben peut-être, il y a peut-être de ça, mais moi, je vais vous dire, j'avais 10 ans au référendum de 80, fait que j'ai pas voté, tout ça. Je me souviens d'avoir vu mes parents, puis d'avoir vu les gens s'effondrer de tristesse. Et c'est comme resté, c'est drôle à dire, mais quand j'ai monté le film, j'ai pleuré vraiment beaucoup pendant que je le faisais au référendum de 80. Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet. Ben, d'avoir vu la chanson. Oui! ah, le moment. Avec le recul historique. Le moment Ouais, où il va poignard. mourir. Avec le recul historique, parce que... Mais même avec le recul, pas si longtemps, les élections, là. Oui, ben, en plus, le film est sorti en pleine C'est une élection. femme de conviction profonde, tu sais. Oui. Ça en prend. Oui. Quand on l'a, ça fait l'écran, là, tu sais, Ça fait du bien de voir Ben ça. oui. Hein. parce qu'il y en a tellement aussi, justement, des jeunes, c'est qui Pauline Juliet pour eux autres, là. Ouais. Ils savent pas René Lévesque. Comme elle dit ça. C'est bon, là, je me souviens, c'est important, là, le devise. Ouais. C'est beau d'avoir... Ben, en tout cas, si vous connaissez des jeunes, invitez-les, parce que les jeunes ne vont pas spontanément voir le film. Il faut vraiment les inviter. Mais les jeunes que je connais qui l'ont vu ont aimé le film. Puis ça les a inspirés, puis, mais il faut juste leur donner la petite poussée pour se déplacer. Il faudrait qu'ils passent sur Netflix, mais ils verront à tout. Ben oui, effectivement. Ouais. Ce qui frappe dans le film, c'est que nous, notre génération, n'a pas souffert le désir d'un pays. Parce que c'est pas de la faute des jeunes. Tu dis, Ouais. c'est rage de Non. tantôt, c'est Ouais. la faute des jeunes. Non, mais moi, j'ai pas Notre dit désir ça. n'a pas été Non, consumé. mais puis bravo, madame, c'est vraiment ça, je pense. Moi, que- c'est ce qui m'a frappé. Moi, j'en ai une fille de votre âge. Oui. Puis Puis on est pourtant, on intéressés. était là, on était impliqués. Puis j'ai pas été Mais, capable de mais ce que je ça. disais, c'est que c'est Non, l'école qui n'a pas pas- transmis. Pas vous, c'était juste le fond du discours très... les jeunes sont plus intéressés. Non, mais en fait, Ça m'a un peu choqué. Moi, je travaille dans un cégep, puis c'est pas vrai qu'ils sont pas intéressés. Puis au Non. contraire, je pense que c'est ça, c'est qu'on a juste à leur offrir ça, ils vont le prendre. Puis ils oui, vont- je suis tout à fait d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que comme on ne leur enseigne pas cette partie-là, et sérieusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui René Lévesque. Ouais, C'est pas, je ne l'invente pas, là. Ça, Bon, ça, que c'est Boulevard. tout à fait vrai. C'est la volonté politique, en fait, ça ne vient pas des profs, ça ne vient pas des jeunes, c'est la volonté politique qui n'est pas C'est ça que je là. voulais dire depuis tantôt, là, C'est ça ça. me bouillonnait en dedans. Ben oui, J'entendais juste, mais les jeunes sont pas intéressés, les jeunes sont Ah. comme ça. oui. Ah, ça m'a... Ouais. Non, mais ils vont pas, en fait, ils vont pas au cinéma parce que c'est pas dans leur culture. Ils vont voir les films plutôt sur Netflix Ben ou sur oui. les plateformes numériques. Fait que c'est juste une autre façon de voir les films. Puis, mais c'est le genre de film qui est... Je fais une sortie au théâtre à chaque session avec mes étudiants. Là. Je ne suis pas prof de littérature ou de théâtre ni rien. Là. Puis ils viennent, puis ils sont contents, puis Faut ils leur adorent offrir. ça, mais il faut leur offrir, il faut Ouais. les intéresser. Tout à fait. Si on leur donne pas l'intérêt, si on Tout à fait. les amène pas à s'intéresser à ça, ils ne feront pas d'eux-mêmes. Non. Tu sais, il y a des grosses corporations, justement, c'est pas de la faute aux jeunes, c'est de la faute à des grosses corporations qui font de l'argent avec on va offrir un cinéma super facile d'accès en ligne 24 heures sur 24. Tu sais, Ouais. Le jeune, il n'est pas plus con qu'un autre. Il Tout va à dire, fait. ben, c'est bien plus facile de checker Puis ça moi-même, je sur- fais ça aussi. Ben, c'est ça, on le Mais fait je tous. là. suis tout à fait d'accord. Puis c'est ça, en fait, c'est que ça vient. Premièrement, il faut que les professeurs aient les programmes parce que vous vous enseignez Exact. pas ce que vous voulez. Donc, ça vient de la politique. Parce que je Ben, sais au que les cégep, profs, non, moi qui vois mon film, ont le goût de le montrer à leurs étudiants.
Puis ceux qui vont le voir, ça va, tu sais, je le sais très très bien ça. Puis vous avez raison de le soulever, vraiment, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Mais non, je pense que tout le monde, en fait, est un peu d'accord avec ça, mais effectivement, je sais pas, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission. Non, c'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission. Oui, mes parents, je pense en ça, Mais en même temps, c'est pas vrai parce que j'ai fait je suis allée à l'émission de Jacques Beauchamp, Aujourd'hui l'Histoire. J'étais avec Marie Tifo et vraiment, j'ai un blanc de Pas mémoire. Monique Giroux. Monique Giroux. Ah oui, oui, mais C'est vrai, ça, elle parle Monique de Giroux. suicide, là, oui. Puis, en fait, à un moment donné, parce qu'ils ont fait une entrevue avec le fils de Pauline Julien, et là, il demandait, mais oui, mais comment c'était être le fils de Pauline Julien? Mais il dit, être le fils de Pauline Julien, c'est des semaines d'absence. Ma mère n'était jamais là, on était laissés à nous-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais pourquoi vous n'avez pas traité de ça dans le film? Puis, j'ai pas voulu traiter de ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes à l'époque qui ont laissé leurs enfants. Moi, j'en étais une, enfant de mère monoparentale qui allait travailler. J'avais ma clé dans le cou à 8 ans. Aujourd'hui, c'est impossible de penser ça. On ne peut pas penser une seconde que les parents laisseraient leur enfant à 8 ans avec une clé dans le cou. T'sais. Mais dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas de structure sociale. Elles étaient vraiment, je dirais, elles sortaient du Moyen Âge. C'était des femmes qui avaient tout à inventer, qui devaient s'émanciper avec les moyens qu'elles avaient. Les garderies, il n'y avait rien pour les femmes. Alors, quelqu'un qui a le goût d'avoir une carrière puis qui a 2 enfants à l'époque était obligé quelque part de faire ça. Puis c'est ça que Pascal Yelpo me disait, moi je ne veux pas parler aux médias parce que je ne veux pas bûcher sur la tête de ma mère. T'sais. Puis vraiment, j'en ai des choses à dire que j'ai vécues qui ne concernent pas les gens dans le fond, parce que ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'elle a fait son chemin dans une époque qui n'était pas facile. Donc, c'est ça en fait que, vous dites qu'il y en a eu une transmission, au sens que moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis féministe. On a les structures sociales pour faire garder les enfants. Ça vient des femmes qui nous ont précédés. Fait qu'il y en a eu une forme de transmission. C'est juste que c'est, comment dire... C'est pas enseigné. C'est pas enseigné. C'est ça l'affaire. Les gens de votre génération nous ont offert un legs extraordinaire, mais effectivement, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est comme si c'était acquis. Et c'est ça qui nous manque, en fait, dans les écoles. Puis je pense que ce film-là fait un peu ce travail-là de venir mettre un petit caillou, puis de juste donner le goût aux jeunes d'aller voir plus loin. Parce que s'ils sont intéressés par cette époque-là, ben là, ils vont dire « Ah, mais mon Dieu, OK, le référendum de 80, il faut que je m'informe un peu plus là-dessus. » Puis là, ils vont fouiller parce que, évidemment, c'est juste une parenthèse dans l'histoire, le film. Mais je trouve qu'il y a aussi Pauline Julien, ben, elle est belle, elle fonce. Puis ça, ben, il y a encore des causes aujourd'hui. L'environnement, c'est quelque chose qui tient vraiment, vraiment à cœur. Les jeunes ont vraiment à cœur cette cause-là. MeToo, c'est un autre mouvement qui est, il y a eu les étudiants qui sont sortis dans la rue en 2012 pour les frais de scolarité. Tout ça, c'est des causes importantes. Puis quand on voit une femme comme Pauline Julien mener sa bataille, puis aller au bout de ses convictions, ben des fois, c'est inspirant pour un jeune de voir ça. Fait que c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai fait ce film-là. Puis des leçons de vie. Écoute, lui, avec un cancer du cerveau, puis elle, malade de même, tu sais, là, je veux dire. Oui, ouais, ça c'est de la métaphore, là aussi. Quelquefois, les images d'archives qu'on voit sont quand même très intimes. Hein? Y a-t-il eu un autre film, de fait, sur Pauline Julien? Oui. Ah! C'est ça, c'est le film Les images en noir et blanc, vous faites référence de fiction. C'est un film de Jacques Godbout qui s'appelle Fabienne Sanson-Jules, qui a été tourné. Fabienne Sanson-Jules, vous pouvez le voir, il est sur le site de l'ONF. Fabienne Sanson-Jules. Puis c'est, en fait, Pauline Julien joue son propre rôle, en quelque sorte.
Fait que ça a été un document extrêmement précieux pour moi parce que ça m'a permis d'aller dans l'onirisme, de sortir un peu des informations factuelles, puis de rentrer plus dans l'histoire intime de Pauline. Ouais. Vous aviez une question? J'en ai pas qu'une. En fait, j'ai un commentaire, une question, puis un truc, commentaire, question, je sais pas trop. Mon commentaire, d'abord, j'aime beaucoup, moi, le titre, c'est con, mais intime et politique, je trouve d'avoir mis ces deux mots ensemble. Puis je trouve que le film le reflète très bien et j'aime beaucoup l'association de ces deux mots-là et que je trouve que c'est ce qu'on retrouve vraiment dans le film. Et moi, de voir ces deux mots ensemble, je trouve ça intéressant. Ma première question, c'est, j'aimerais savoir, vous, si vous aviez un ou deux éléments à mettre spécifiquement qui vous touchent, qui vous a touché chez Pauline Marois. C'est beau, parce que, non, mais c'est intéressant. Ça, c'est l'aigle pour les garderies après. Sérieusement, C'est ce qui vient après. au début, le film, tout le titre de travail, c'était Pauline. Puis à la fin, on s'est dit, on ne peut pas l'appeler Pauline, tout le monde va s'en parler. Donc, c'est pour ça que j'ai fouillé un peu, puis j'ai trouvé ce titre-là, mais c'est intéressant. J'aimerais bien après faire des lapsus avec Pauline Julien, mais je ne la connaissais pas vraiment avant de voir ce documentaire, puis je trouve ça très intéressant. Ça me donne envie, en tout cas, d'aller plus loin. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui vous a touché spécifiquement. Vraiment, je l'ai dit tantôt, le référendum de 80, c'est de 95, j'avais 25 ans. Fait que là, je me suis moi-même effondrée, j'ai vraiment pleuré fort, mais c'est quelque chose qu'on est dans le déni en ce moment de la souveraineté du Québec, on n'en parle pas. C'est comme enfoui en nous. C'est comme c'est comme une grande peine d'amour, une grande déchirure qui n'a jamais eu lieu. Mais on y a tellement cru. On y a tellement cru. Puis moi, en tout cas, c'est resté marqué dans ma mémoire de voir les adultes autour de moi en 80 hurler leur douleur, vraiment. Puis j'avais pas conscience de ça, parce qu'évidemment, on n'en parle plus de la souveraineté. Pour moi, ça n'existait plus. Puis quand j'ai monté le film, puis que j'ai monté cette scène-là, parce que je l'ai travaillé, tu sais, Pauline Julien, le soir du référendum, elle a chanté la danse à Saint-Dilon. La danse à Saint-Dilon, c'est la chanson... on l'entend dans le film, là, quand Gérald Godin gagne les élections, elle chante la danse à Saint-Dilon. Le soir. Alors, le soir du référendum, pour vrai, elle a chanté ça. Puis moi, j'ai demandé à sa fille, Pascal, j'ai dit, pourquoi qu'elle chantait cette chanson-là, tu sais, on venait de perdre. Puis elle m'a dit, elle était tellement sûre de gagner qu'elle n'avait rien préparé d'autre. Et là, donc, puis là, les gens pleurent, tu sais, là, je l'ai vraiment atténué dans le film, mais pour vrai, là, dans l'archive, les gens sont en larmes, puis elle a dit, bon, tout le monde, là, on l'a pas eu ce fois-là, mais on va l'avoir la prochaine fois, puis elle se met à chanter ça, puis wing, wing, wing. Et là, les gens qui pleuraient ont souri, pour certains. Puis là, dans l'archive, je me dis, OK, c'est fou, elle a eu raison, à ce moment-là, de chanter cette chanson-là. Mais avec le recul historique, la chanson qui va avec ce moment-là, c'est Mommy. Oui, c'est pour ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai un peu travesti, parce que, avec le recul historique, alors, mais tout ça pour dire que ce moment-là, je l'ai beaucoup travaillé parce qu'il venait me chercher dans ma profondeur. Puis, là, il y en a plein ici qui réagissent, mais je sais qu'il y en a d'autres que c'est venu chercher. C'est vraiment des moments, en tout cas, les plus forts, enfin, moi, que j'ai senti, là, vraiment à l'intérieur, que c'est OK, là. C'est vraiment ce moment-là. Puis, sinon, j'ai beaucoup travaillé aussi la finale parce que, ça, c'est un concours de circonstances, mais Gérald, 4 ans après le référendum, le premier, en 80, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Pauline commençait ses premiers signes d'aphasie en 80, mais elle était dans le déni. Je l'ai découvert dans ses journaux intimes. J'en ai mis un extrait dans le film. En 82, déjà, elle commence à perdre la parole. Et c'est fou parce que ça correspond. Et donc, Gérald est mort 1 an avant le deuxième référendum, en 94. Et Pauline s'est suicidée 3 ans après. Fait que leur mort
est lié à ces deux échecs-là. C'est comme si ces deux personnages-là étaient intimement liés à l'émancipation du Québec. C'est ça. Et moi, j'ai joué cette carte-là parce que je suis cinéaste. Puis là, je me dis, bon, on est au cinéma. Et c'est ça, j'ai essayé de jouer la carte cinématographique parce que comme j'avais accès à des journaux intimes de Pauline, à des lettres aussi entre elle et Gérald, ben là, j'ai pu essayer de faire ce lien-là qui n'est pas dit, mais que je voulais faire ressortir. Merci. Est-ce que j'ai encore un petit temps pour mon dernier commentaire question? Oui, non, vas-y. Évidemment, vous avez en partie répondu, mais j'ai été vraiment surprise. En fait, il y a le témoignage principalement d'une seule personne de son entourage, qui est son amie intime. Et ça m'a surprise, mais je veux dire agréablement surprise. Ça n'enlève rien du tout au film, mais c'est un choix... C'est un choix éditorial. En fait, c'est que les films, quand on fait un film sur quelqu'un, la plupart du temps, on fait appel à tous les gens qui l'ont connu pour essayer de reconstituer l'histoire. Moi, j'avais le goût... Pauline, elle s'exprime vraiment bien, puis c'était une star, hein? C'était vraiment une vedette, fait qu'elle a été beaucoup filmée, puis on lui a beaucoup demandé son avis. Fait que j'avais assez d'archives pour la laisser s'exprimer par elle-même. Sauf que elle a commencé sa carrière en France. Pendant 6 ans, elle a vécu là-bas. Elle n'était pas connue. Quand elle arrive au Québec, en fait, elle s'est fait connaître en France, puis quand elle arrive au Québec, c'est des jeunes stars en France. Mais donc, j'ai pas tout ce début-là de carrière de Pauline, ça n'existe pas. Puis vers la fin de sa vie, elle est aphasique. Donc, il me manquait l'introduction puis la finale pour raconter toute l'histoire. Mais tout le cœur des années 60-70, j'ai plein de choses. Fait que moi, je voulais ça. Puis là, après, je me suis dit, bon, je veux pas avoir plein de personnages, on a vu ça 1000 fois, c'est toujours comme ça qu'on raconte les histoires. Je voulais faire autrement. Puis, moi, quand j'étais enfant, il y avait une émission qui s'appelait Fanfreluche. Puis Fanfreluche, c'était Kim Yaroshevskaya, qui était une des meilleures amies de Pauline. Et donc, l'histoire de... en fait, cette émission-là, c'est Fanfreluche qui présente un peu l'histoire qu'elle va nous raconter. Puis là, elle ouvre le livre, elle rentre dans le livre, puis elle vit l'histoire. Puis après ça, elle ressort du livre, puis elle fait la conclusion. Fait que je me suis inspirée de Fanfreluche, en fait. J'ai choisi, j'ai pas pu choisir Kim Yaroshevskaya parce qu'elle a des problèmes de corde vocale, puis elle fait plus beaucoup d'apparitions publiques. Mais j'avais besoin d'un ami de Pauline qui l'a connue toute sa vie, tu sais. Un vieil ami de Pauline qui la connaissait, qui l'a connue jusqu'à sa mort pour pouvoir me raconter les bouts qui me manquaient. Et Alan Glass, c'était parfait parce que Alan et Pauline, Alan est un gars de Montréal, c'est un anglo-montréalais qui a fui l'époque de Duplessis, donc l'époque conservatrice de Duplessis dans les années 50. C'était un artiste visuel gay. Fait que là, c'est sûr que les artistes visuels et gays en plus partaient du Québec. Donc lui est parti en France pour ces raisons-là. Pauline, elle voulait faire du théâtre, puis il n'y avait pas d'école de théâtre. Fait qu'elle aussi est partie en France pour faire du théâtre. Et donc, ils se sont rencontrés en 1955 à Paris, et puis depuis ce temps-là, après, ils ne se sont plus jamais lâchés, puis Alan le dit lui-même dans le film, il l'a vu le lendemain, la veille et le lendemain de sa mort. Donc, c'était la personne parfaite pour venir m'introduire cette histoire. Après, on rentre dans la vie de Pauline, elle se raconte par elle-même, puis après, ben, lui revient pour nous clore cette histoire, en fait. C'était vraiment choisi. Comment ils ont réagi, ces enfants, Pauline, en voyant le documentaire? Ben, j'avais vraiment peur, parce qu'elle est, comment dire, c'est pas quelqu'un qui m'aurait laissé sortir le film si elle avait... Est-ce qu'elle est à ton âge à peu près? Non, elle a 65 ans. Ah, oui, Pauline aurait eu 90 ans. Ah, mon Dieu. Ah oui. Ben oui, d'ailleurs, Gilles Vigneault m'a fait ça à 90 ans. C'est ça. Fait que c'est sa plus vieille, Pascal, 65. Et donc, elle, en fait, c'est ça, c'est que les enfants ont vécu des événements quand même traumatiques dans leur enfance, puis elle n'a pas nécessairement envie que je raconte ça. Je ne pouvais pas introduire les enfants, parce que quand même, ils font partie de la vie de Pauline. Fait
J'ai essayé de le faire avec douceur et délicatesse, en dire un peu, mais pas trop. Puis après, quand même, me donner carte blanche, là, me donner assez de liberté pour faire le film que je voulais. Puis ben, quand je leur ai montré, on avait à l'ONF une salle de cinéma juste pour lui. Et puis tout le long, j'étais assis en arrière, puis là, ils riaient. Il se passait des commentaires. « Oh mon Dieu, c'est l'appartement de la rue, t'en souviens-tu? » Puis le chat, « Ah, c'était notre chat! » Fait que c'était le fun parce qu'ils retrouvaient plein d'éléments de leur vie. Puis j'avais peur aussi de la fin parce que le suicide est un peu tabou à leurs yeux. Ben pas Nicolas, mais Pascal, elle se voit trop qu'on en parle. Fait que là, j'étais comment... Mais elle a trouvé que je l'avais abordé avec poésie, puis encore une fois avec douceur et délicatesse. Fait que ça leur a beaucoup plu. En fait, ils ont cautionné le film à 100%. Fait que ça a été... ouais, j'étais bien contente. Oui. C'est plate, là. Quand on est content d'un film, puis après on se fait dire « Ah, change ça, ça. » Mais non, personne ne m'a rien dit de changer. Vous voyez le film tel que conçu. Mais vous avez une belle sensibilité, puis je pense que ça prenait quelqu'un qui avait une belle sensibilité pour suffisamment prendre la place pour être capable de faire ce film-là. Ben, merci beaucoup. Ça, c'est un beau compliment. Oui. Vous avez bien choisi la partie là, sur Marilyn Monroe qui disait qu'elle l'admirait puis elle avait parlé de son suicide. Oui. Fait que vous avez amené ça un petit peu, c'était subtil. Là. Oui. C'est comme annoncé un peu, mais c'est fou quand même, hein? Je suis tombée là-dessus, moi. Il faut le faire, là. C'est tout ce que vous avez comme document. C'est fou, mais quand même qu'elle dise ça à cette époque-là. Puis j'ai relu après quand même, elle a beaucoup parlé de suicide dans sa vie. C'était quelque chose qui l'habitait. C'était quelqu'un, en fait, qui... Je pense que tous les artistes ont un peu ça, parce que quand on vit des grands succès, on reçoit beaucoup d'amour. Et après, quand ça retombe, c'est comme un peu une déprime, c'est un peu comme une peine d'amour. Fait que j'ai l'impression qu'elle vivait ça parce qu'elle était tellement aimée, partout au Québec, les gens l'aimaient beaucoup. Fait que j'ai l'impression que des fois, elle vivait des espèces de déprimes comme ça quand elle se retrouvait seule. Et ça a commencé tôt dans sa carrière. Fait que le suicide l'a un peu habité toute sa vie, étrangement. Mais tu l'as dit, tu sais, c'est écrit « Je suis seule parce que j'ai trop connu ». Ouais. Comme ça, tu commences. On aime Dan. Ah, OK. C'est juste un commentaire. On a parlé de la transmission tantôt. Je pense que, à entendre ce qu'on entend, il y a beaucoup d'espoir puisque quelqu'un qui n'a pas vécu toute cette période-là a réussi à nous la transmettre d'une façon aussi réaliste, émotive. Mais je l'ai un peu vécu parce que j'étais petite, tu sais, c'est ça. Moi, je suis née en 70, fait ça fait rien, vous étiez pas là. Non, non. Et je trouve, bon, il y a eu des personnes qui ont connu cette époque-là en personne. Et il y a eu un creux. Après le deuxième référendum, ça a-tu été déprimant? Il y a eu un creux où on ne parle plus de grand-chose. Non. Et là, il y a ce film-là. Parce que bon, on vient de sortir d'une période électorale. Ah oui, étrange, hein? Ah oui. C'est très étrange. Il y a votre film. J'ai assisté au Théâtre Denise Pelletier dernièrement à la pièce oui, on présentée de Catherine Allard. Oui. Sur Gérald Godet et Pauline Julien, qui est extraordinaire. Oui, vraiment. OK, c'est sûr qu'on est dans les 20 ans qui suivent son décès. C'est une occasion, mais je trouve qu'on reprend des documents. Il y a comme, oui, il y a des gens en ce moment qui n'étaient pas là, qui reprennent ces moments-là, qui disent « Hey, il faut oublier cette histoire-là. » Alors, je pense que la transmission des chances. Ah oui, non, moi aussi, c'est juste, ça prend la volonté politique. Les profs, sans moyens, ils peuvent pas. Tu sais, ils sont débordés. Fait que moi, je pense juste que c'est ça. Ça nous prend un bon gouvernement. Madame, vous avez une question? C'est comme une interrogation. Quand elle a parlé du suicide de Marilyn Monroe, elle a-tu dit
je l'accepte pas, ou quelque chose qu'elle a dit ça, non? Oui, parce que le son manque, puis j'ai mis des sous-titres à ce moment-là. C'est. Elle dit, je suis pas d'accord. Non, en fait, elle dit qu'elle admire beaucoup, beaucoup Marilyn Monroe, puis que c'était vraiment quelqu'un qu'elle admirait beaucoup. Et elle dit, j'approuve pas nécessairement ceux qui se suicident, mais je peux comprendre pourquoi elle le fait, en fait. Puis évidemment, c'est pas vrai qu'en 1960 ou fin des années 50, on pouvait dire qu'on était d'accord avec le suicide à la télévision. Fait qu'elle s'est gardée une petite réserve, mais elle a quand même dit qu'elle comprenait les gens qui se suicidaient. C'est comme tellement destiné. Oui, vraiment. Il y a une autre, quand elle dit il est temps qu'on vote pour notre pays, pour notre langue, pour s'en sortir, à un moment donné, dans les années, je sais pas, c'était qui l'interviewait, un Français, je me souviens plus quel qui l'interviewait, là. Elle dit il est temps qu'on le fasse, sinon il va être trop tard, tout comme ça, là. Elle avait raison, maudit. Elle avait raison, maudit, pas trop tard, mais c'est ça qui est choquant quand on voit ce film-là, on se dit, non, on a passé à côté. Oui, c'est pour ça que je veux essayer de monter. Parce que quand Pauline est dans une manifestation, là, puis qu'il y a 100 000 personnes qui l'applaudissent parce qu'elle est là, il y avait quand même 100 000 personnes dans la rue. Ah oui, il y avait un fou. Ben moi, je vous remercie d'essayer de nous sortir de notre aphasie. Si ça peut donner quelque chose, on est bien contente. Ben, ça me fait plaisir. Hey, merci à vous aussi. Hein? Oui, merci beaucoup d'être venu. Au Bon Bien, au CAP, à la Maison du cinéma à Sherbrooke. Oui. Il est plus à Québec. Ça se peut qu'il soit plus à Québec, mais il est à Lévis et à Saint-Nicolas. Mais il va sortir dans le jour. Merci. Merci.